Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Isadora, je suis une artiste. Dans cet épisode-ci, on se tape un petit sketchbook tour, un classique, un sketchbook mix média que j'ai utilisé pendant que j'allais à l'école en 2021-2022. Donc, beaucoup d'exploration dans la couleur et les médiums, j'espère que vous allez apprécier. Je vous envoie la vidéo, puis on se revoit à la fin. À tantôt! Alors, bienvenue dans un nouveau sketchbook tour. Donc, pour commencer, le cahier que j'utilise, c'est un Moleskine. C'est pas la version or, je sais pas exactement c'est quelle version, mais le papier est assez épais, puis il est lisse. Il peut supporter plusieurs médiums aussi, ce que j'apprécie. J'ai utilisé ce cahier-là de octobre 2021 à juillet 2022, donc ça fait 1 an que j'ai terminé ce sketchbook-là. J'hésitais au début à faire un tour d'un sketchbook qui était plus ancien, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous montrer mon progrès, puis vous montrer où j'avais commencé l'année passée. Donc, le premier dessin, c'est un portrait au feutre avec une pointe pinceau, donc qui a une grosse variation de lignes. Et j'ai aussi mis en dessous une petite vague d'aquarelle avec le pigment Payne's Grey, donc gris de pin. J'ai testé le pigment pour voir, puis aussi voir comment le papier réagissait avec l'aquarelle. À la deuxième page, on a un autre dessin d'une image sur Internet que j'ai trouvé, un portrait, bon, pas super réussi, mais c'est correct. Et il y a aussi des essais de gouache que j'ai fait. Donc, j'ai acheté 7 couleurs de gouache avec le blanc. Et dans le fond, ça, c'est une grille vraiment classique. Donc, on mélange la couleur numéro 1 avec la couleur numéro 2. Ensuite, on mixe 1 et 3, 1 et 4, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne toutes les variétés possibles, les combinaisons de couleurs possibles avec les couleurs qu'on a. Ensuite, ici, c'est un dessin d'observation que j'ai fait d'une figurine d'un avion qu'on avait dans notre aquarium. Le dessin n'est pas super réussi, mais je voulais vraiment essayer de faire un fond très noir puis d'y aller avec l'espace négatif. Ici, c'est la deuxième fois en fait que je testais la gouache sur ce papier-là. J'aime beaucoup ce paysage-là. Ici, je trouve que le contraste est très intéressant. Les couleurs aussi sont assez vibrantes, je trouve. Puis j'aime bien le long ici. J'aime le côté quasiment abstrait des coups de pinceau. Puis le format horizontal paysage. J'aime bien ça aussi. Ça, c'est une gouache non terminée de notre aquarium. Donc, j'ai essayé de représenter... L'aquarium avait vraiment des belles couleurs, mais j'ai pas eu le temps de le terminer, puis j'ai un peu abandonné cette peinture-là. Ici, on a des caves que j'ai peinturées à la gouache. Pendant que je faisais ce cahier-là, j'allais à l'école en art, et j'avais un cours de peinture de paysage, dessin et peinture de paysage. Donc ça, c'est des dessins que j'ai réalisés pour ce cours-là. J'aime vraiment la gouache en bas, en bleu et brun. Puis vu que je fais pas de peinture en dessous, donc le blanc du papier traverse, puis je trouve que ça rajoute de la luminosité, j'ai bien aimé ça. Et j'aime aussi la petite dans le coin à gauche, je trouve que l'effet sombre contre-jour est assez intéressant. Les scènes d'hiver, j'ai beaucoup de misère à faire ça. Donc j'ai décidé de me dédier une page à ça. Bon, j'en ai fait rien qu'une sur 2, mais c'est pas grave. L'hiver a vraiment une gamme chromatique que je suis pas habituée d'utiliser. Donc beaucoup de blanc, beaucoup de bleu, de ocre, des tons plus sobres. Donc c'était vraiment pour me pratiquer puis essayer d'avoir un meilleur résultat la prochaine fois. Ici, on a encore des gouaches que j'ai réalisées de cave en plus gros format. Cette peinture-là de cave, je l'aime vraiment beaucoup, celle à gauche. Je trouve qu'il manque peut-être un peu de contraste dans les valeurs. On comprend pas trop l'aspect contre-jour, donc d'être dans l'ombre puis de regarder vers la lumière. Mais bon, prochaine fois. Eh boy, ça ici, c'est des peintures que j'ai réalisées. J'ai essayé d'utiliser un pinceau qui était très petit, juste pour le fun, juste pour essayer. Puis c'est vraiment pas top, là. Il y a beaucoup trop de détails, pas aux bonnes places. Il y a pas assez, ça devient très lourd vu qu'il y a pas assez d'air entre les traits de pinceau. Vous voyez ici les traits, à quel point mon pinceau était petit. Mais bon, c'est un essai, ça, c'est un paysage qu'on avait vu à Windsor avec Thomas. Cette peinture-là ici, je l'aime vraiment beaucoup. C'est basé sur une photo que j'ai trouvée sur Internet. Mais je trouve que c'est vraiment réussi, l'effet de premier plan, deuxième plan, troisième plan.
la vibrance dans les couleurs. Je trouve que la composition de la photo était déjà réussie, mais je trouve que j'ai quand même réussi à rendre justice à cette photo-là. Ici, on a... Eh ben, ça n'a pas tant marché, là. C'est une peinture que j'ai réalisée d'une photo du Montana. Bon, je la trouve vraiment laide, mais le truc que j'apprécie, c'est le fait que j'ai réussi à rendre la réflexion de l'eau quand même plus claire qu'à l'habitude, mettons. C'est quand même compliqué de faire des réflexions dans l'eau. Les teints sont un peu plus foncés, un peu plus différents, mais bon, c'est la seule affaire que j'ai appréciée de ça. Ici, on a des dessins au crayon de bois que j'ai réalisés. J'utilisais pas beaucoup le crayon de bois, puis j'en avais besoin pour un projet d'illustration à l'école, une illustration avec des élèves de biologie. Donc, je me suis équipée d'un kit de Prismacolor première, et ça, c'est dans les premiers dessins que j'ai faits. Je me suis inspirée de la technique de Lee Ellickson, qui utilisait à l'époque vraiment des gros aplats en noir au crayon feutre et le crayon de bois par-dessus. Je trouve que c'est quand même assez réussi. Le lapin, j'aime beaucoup les variations de couleurs. Je trouve que pour des premières expériences des crayons de bois, c'est vraiment pas pire. Par la suite, on a deux petites peintures à la gouache que j'ai réalisées de scènes de désert que j'ai trouvées sur Internet. La première en haut, je l'aime vraiment, c'est un des paysages que je trouve que j'ai le plus réussi. J'aime énormément la simplicité dans le trait des pinceaux, des pinceaux, c'est ça. Les couleurs sont vraiment vibrantes. Je trouve qu'on comprend bien le troisième plan du premier plan. Donc, il y a comme le fond est comme plus pâle puis plus estompé face au premier plan qui est très vibrant. J'aime aussi comment j'ai réalisé les ombres des petits bosquets. Ça, ici, on a une autre pratique de crayon de bois. La même technique toujours, donc un crayon feutre avec des aplats très francs en noir et du crayon de bois par-dessus. J'ai beaucoup de misère à faire des bovins, donc cheval, vache, bœuf, etc. Mais je trouve que ce petit veau-là est quand même assez réussi, là. Ensuite, ici, j'ai testé l'aquarelle sur ce papier-là. Bon, c'est pas top, l'aquarelle là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de texture, puis ça devient un peu plat. Mais mêlé avec du crayon de bois, ça crée quand même un aspect intéressant. Donc, j'ai pratiqué cette technique-là sur cette page-là. Donc, je fais un lavis d'aquarelle très, très simple, très pâle. Puis après, je viens rajouter les détails et tout ce qui reste au crayon de bois. Ici, on a un dessin d'une fleur, une photo que j'ai trouvée sur Internet. Et j'ai réalisé ça avec les crayons Neocolor de Caran d'Ache. Neocolor 2, je pense. Donc, c'est les crayons aquarellables de Caran d'Ache. C'est comme un mix entre un pastel à l'huile puis un crayon d'aquarelle, je dirais. Même un crayon de cire et l'aquarelle et crayon de pastel à l'huile. C'est vraiment très intéressant. Puis à côté, c'est un petit poisson qui marche sur le sol que j'ai réalisé, une petite illustration avec gouache et crayon de bois. Ici encore, on a la même technique de aquarelle et crayon de bois. J'aime beaucoup cette illustration-là. Je trouve que j'ai bien réussi à amener le contraste entre le fond du champignon et le dessus. J'ai fait un lavis d'aquarelle, puis après, j'ai tout fait au crayon de bois. Puis je trouve que vraiment, ça a bien sorti. Ça a été un bon apprentissage. Le résultat me convient, disons. Ici, on a des images de chats que j'ai réalisées. Celle-là ici, c'est gouache et crayon de bois. Donc très simple. Je suis pas très bonne en chat, comme vous pouvez voir. C'est un animal que j'ai pas beaucoup réalisé non plus, donc c'était vraiment pour se pratiquer. Et puis l'autre à côté, c'est la technique de crayon de bois et feutre. Ici, c'est une illustration basée sur un livre. Ce que j'ai fait, c'est une photo d'une statue africaine, je pense. Une statue antique. Et puis ça, c'est réalisé encore crayon de bois et gouache, un peu de gouache, crayon de bois, feutre et crayon de couleur. Donc vraiment multimédia. Ici, on a encore des pratiques d'aquarelle et crayon de bois. J'ai eu beaucoup de plaisir avec cette technique-là. Ça faisait longtemps que je l'avais utilisée. Je pense que je vais me remettre à essayer ça.
Donc encore une couche très très simple d'aquarelle, puis après tous les détails au crayon de bois. Bon, ici on a une page, comme je vous disais, il fallait que pour l'école je fasse un projet d'illustration, puis c'était un projet qui était en lien avec des élèves en biologie. Donc pour varier mes textures, puis essayer de représenter quelque chose d'organique, plus dans un point de vue scientifique quasiment si on veut, j'ai fait des pratiques d'animaux qui étaient un peu plus spéciaux. Donc j'ai pratiqué la texture des plumes sur le vautour, l'espèce de poisson de fond des eaux pour essayer de faire des trucs avec des dents, puis des trucs qui font plus peur. Puis un petit crapaud, comme d'habitude. On se trompe pas. Ici, on a 3 paysages que j'ai réalisés à la gouache, à 100% mon imagination. Il faisait, comme on voit, 27 février 2022, il faisait fret dehors. J'avais besoin d'un peu de soleil, donc j'ai inventé des petits paysages. Puis ici, c'est juste un scarabée que j'ai fait au crayon de bois et au feutre. Par la suite, ici, on a un tigre que j'ai réalisé au crayon de bois et au feutre. Comme je vous disais, les félins, j'ai vraiment pas fait souvent ça. Donc, je voulais me pratiquer à faire un tigre. Puis, je voulais aussi avoir un double page qui est vraiment... qui a une grande cohérence dans la couleur. Donc, j'ai repris le orange du tigre et le vert des nénuphars et le mauve des raisins avec un peu de turquoise, comme il y a dans le blanc du tigre, pour réaliser une petite peinture abstraite à côté. Vraiment juste une pratique pour le fun. Ça ici, c'est une illustration que j'aime beaucoup. C'est un poisson, c'est un Red Rock Fish, je me rappelle plus trop, mais c'est un gros poisson rouge qui est comestible, que j'ai découvert en écoutant un épisode de MasterChef. Et je le trouvais vraiment très intéressant avec les oranges et tout. Donc j'ai fait le poisson en orange. J'ai mis un fond vert pour venir contraster. J'ai rajouté du mauve dans le poisson pour venir ajouter encore du contraste. Donc les 3 couleurs tertiaires, orange, mauve et vert. Ça ici, c'est un double page que j'ai réalisé la veille de mon anniversaire, le 3 avril 2022. C'est une pratique, donc encore là, j'ai fait un paysage avec un petit pinceau pour essayer de changer, de varier. Puis à côté, c'est un vase en contre avec l'espace négatif noir que j'ai pas vraiment apprécié. Ici, on a un portrait de Thomas, mon doux mari. Il est posé pour moi, puis je l'ai peint en vraie vie. Bon, c'est pas mon fort de faire des humains, mais il a bien posé pour moi, il a bien fait ça. Et puis ça ici, c'est un petite peinture abstraite là, que j'ai fait vraiment pour remplir l'espace. J'ai tapé, puis j'ai peint bien simple, rien de bien compliqué. Ici, on a cette peinture-là avec un vase, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la texture dans les traits est vraiment intéressante. Je trouve que le rapport entre gros traits et petits traits, si on veut, la variation des traits est vraiment réussie. Puis les couleurs pop bien sur le fond noir. À côté ici, c'est une fleur que j'ai faite en crayon Neocolor numéro 2 encore. Et le petit paysage aussi, c'est une photo que j'avais prise à Antigua, dans notre voyage qu'on avait fait en 2020. Et bon, ça ici, c'est 3 dessins qui sont pas terminés. Le premier à gauche, c'est des feuilles qui sortaient de l'eau que j'ai essayé de peindre en vraie vie. Ça a été un échec. À côté encore, c'est un paysage de la Gaspésie que j'ai réalisé en aquarelle et crayon de bois. Rien de bien extraordinaire. Puis en dessous, c'est pas terminé. Ici, on a un vase des Looney Tunes. Donc, je suis abonnée à une page sur Instagram qui partage les fonds d'écran, les 3e plans des Looney Tunes. Puis dedans, il y avait un vase que je trouvais vraiment très beau, donc c'est celui qui est à gauche. Puis ensuite, pour me pratiquer, je l'ai fait en miroir, en noir et blanc, à côté pour juste encore pratiquer, puis voir les formes et tout, voir le contraste, puis comment c'était réalisé. Ici, on a une illustration d'un homard dans le fleuve Saint-Laurent. Donc ça, c'est vraiment mixé. Là. J'ai pris une image de homard. Après ça, je suis allée chercher la faune, la flore plutôt du fleuve Saint-Laurent pour venir ajouter un décor, faire un petit truc un peu du terroir. Je me suis basée sur cette illustration-là pour faire une impression en collagraphie qui a pas du tout fonctionné. Ça a vraiment été un échec. Mais je trouve que l'illustration est quand même assez réussie. Encore là, crayon de bois
et feutre. C'est des illustrations que j'ai réalisées pour me pratiquer pour le projet avec les élèves de biologie. Encore là, ici, on a une illustration d'un crapaud avec des petits champignons. Encore là, pour me pratiquer pour le projet de biologie, je voulais voir si je mettais un contour noir ou non. Donc celle-là est sans contour noir, puis l'autre d'avant le homard, il y en avait une. J'aime bien le fond, comment j'ai réalisé avec les arbres. Je trouve que c'est assez simple. Ça me fait penser aux Simpsons quasiment. Mais très simple, juste pour venir faire un fond, un troisième plan. Ici, c'est une gargouille que j'ai faite. Dans le fond, j'ai commencé avec une peinture de l'Oratoire Saint-Joseph, basée sur une photo que j'avais prise la nuit. Et pour combler l'espace, puis je voulais pas trop quelque chose de trop vibrant qui viendrait compétitionner. Donc j'ai eu l'idée de faire une gargouille. Ça a le thème, là, église, gargouille. Et encore la petite vague en aquarelle en bas pour venir décorer puis remplir l'espace un peu plus. Ici, on a une photo que j'avais trouvée d'un paysage au Pérou, je pense, ou en Argentine. La photo était vraiment magnifique, puis je trouve que j'ai quand même rendu justice à la grandeur du paysage. Donc j'ai augmenté la saturation, puis ajouté un peu plus de contraste. Mais vraiment, je trouve que c'est réussi, les montagnes et tout. Eh boy, ça c'est une peinture que j'ai faite en me basant sur une photo que j'avais prise à la rivière aux émeraudes en Gaspésie. Si vous êtes jamais allé, je vous la conseille fortement. C'est un endroit où l'eau est couleur turquoise, comme une émeraude, si on veut. Mais encore là, j'ai vraiment été overboard avec mes traits de pinceau. J'ai ben trop compliqué la scène, puis on perd toute la simplicité puis l'air dans les traits de pinceau. Donc, ça va être à refaire. J'ai eu beaucoup de misère, puis j'ai passé énormément de temps sur cette peinture-là pour au final qu'elle soit laite. Mais bon, c'est pas grave. Lesson learned. La prochaine fois, je vais y aller plus simplement. Puis peut-être avoir un pinceau plus petit plus tard. Vraiment pour les détails finaux. Donc, le 1er avril 2022, je voulais faire le plein air crawl, comme j'ai presque réussi à faire cette année, mais j'étais en pleine fin de session. Donc, je pense que j'ai fait une ou deux peintures en avril en plein air, puis après, ça a été ça. Mais bon, le 1er avril, j'étais à la buanderie, puis j'ai dessiné l'arbre qu'il y avait en face de la fenêtre. Et à côté, on a des petits paysages en crayon Neocolor que j'ai réalisé très simple, basés sur des photos, quasiment pour combler l'espace, mais aussi pour des petites pratiques. Ici, le 2 avril, donc l'avant-veille de ma fête, on a mon ami Félix qui était à une fête assis devant moi, puis j'ai décidé de le peindre, pourquoi pas. Et ici, pour définir, on a une peinture que j'ai réalisée d'un paysage qu'on a vu à côté de chez moi. Quand on habitait plus au centre-ville de Sherbrooke, on avait pris une marche proche de la rivière Saint-François. Puis on est arrivé dans un petit cours d'eau avec des roches qui étaient plus dynamiques, si on veut. Donc j'ai pris la photo, puis je l'ai peint. On était en avril, donc la neige venait de fondre. Beaucoup de ocre, beaucoup de mauve, de teint très sobre. Donc c'est une bonne pratique parce que je fais pas souvent ça. Et pour finir, on a le washi tape de Lee Alexson qu'il y avait aussi au début du cahier. Un collant que j'ai mis avec Riri, le surnom de mon père. Et des pratiques, une élève à l'école voulait faire des estampes avec des petits designs pour nous. Donc j'avais envoyé celui-là ici. Finalement, elle n'a pas eu le temps de les réaliser, mais je trouve que le dessin est quand même assez réussi, donc je vais peut-être moi-même faire une petite estampe en linogravure, peut-être, pour mettre, je sais pas trop, sur mes impressions, je sais pas trop, mais on verra. Et ça, le collant avec... Mon père s'appelle Ricaire, donc ma mère l'appelle Riri des fois, donc ça m'a fait penser à lui. Ce collant-là a été collé sur ma base pendant longtemps, puis là, ma base est à vendre, donc j'ai retiré le collant, puis je l'ai mis là. C'est tout! Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. J'espère que vous avez apprécié. Pour la suite des choses, comme vous pouvez voir en arrière de moi, les sculptures en plâtre avancent. Elles devraient être terminées d'ici vraiment pas longtemps. Donc, d'ici la fin du mois, il devrait y avoir une vidéo sur la réalisation des sculptures en plâtre, le moulage, la peinture et tout ce qui s'ensuit. Donc, à la prochaine. Puis je vous souhaite un beau mois de juillet. Bye!